L'illusion de votre propre insignifiance est le poison qui paralyse votre destin. Comme le soulignait Marc Aurèle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pourtant, vous continuez à vous percevoir comme une option alors que vous devriez être une nécessité. Le monde ne vous donne pas ce que vous méritez. Il vous rend ce que vous exigez par votre simple présence. Si vous voulez que tout change, vous devez cesser de vous voir comme un mendiant de l'affection et commencer à agir comme l'architecte de votre propre respect. Regardez vos relations actuelles. Si vous ressentez de la négligence ou de l'indifférence, ce n'est pas parce que les autres sont cruels, c'est parce que vous avez rendu votre présence trop gratuite. Machiavel nous enseigne une vérité brutale, mais libératrice. L'être humain méprise ce qui est acquis et désire ce qui lui échappe. En étant constamment disponible, en cherchant à plaire à tout prix, vous tuez le mystère, vous tuez le désir. La séduction n'est pas une quête de validation, c'est une démonstration d'autonomie. Pour être désiré, il faut être prêt à être perdu. C'est le paradoxe sacré de l'attraction. On ne possède vraiment que ce que l'on n'a pas peur de voir partir. Imaginez maintenant une version de vous-même qui n'attend plus. Une personne dont le bonheur ne fluctue pas selon une notification sur un écran ou un compliment furtif. Cette force tranquille, ce centre de gravité inébranlable, c'est ce que nous bâtissons ici. Sur la chaîne L'Esprit féminine, nous décodons ces mécanismes invisibles. Nous ne parlons pas de manipulation, mais de maîtrise de soi. S'abonner à cette chaîne, c'est choisir de comprendre la psychologie profonde des relations pour ne plus jamais subir le jeu, mais pour en définir les règles. Nous publions régulièrement ces clés pour vous aider à naviguer dans la complexité du cœur avec la lucidité d'un stratège. Appliquez le pouvoir du silence. Dans un monde qui hurle pour exister, celui qui se tait devient fascinant. Machiavel expliquait que celui qui parle trop finit par trahir ses faiblesses. En amour comme en affaires, apprenez à laisser des vides que l'autre devra combler. Le silence crée une tension, une curiosité, une réflexion. C'est dans cet espace que l'autre commence à s'investir émotionnellement. Ne saturez pas l'espace de vos justifications. Votre valeur n'a pas besoin de plaidoirie. Elle se ressent dans votre capacité à dire non et dans votre courage à partir quand le respect n'est plus servi à table. Le vrai romantisme n'est pas une soumission, c'est une rencontre entre deux puissances. Mais pour attirer un partenaire de haute valeur, vous devez incarner cette valeur. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Si vous vous comportez comme une victime des circonstances, vous n'attirerez que des sauveurs temporaires ou des prédateurs. Cultivez votre jardin intérieur avec une exigence féroce. Soyez si complet par vous-même que l'autre ne soit qu'un ajout magnifique à votre vie et non une béquille indispensable. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la limite que vous avez laissé franchir par peur de la solitude et que vous jurez de protéger dès aujourd'hui? En l'écrivant, vous brisez la chaîne du silence. Ne soyez plus le personnage secondaire d'une histoire qui porte votre nom. Le changement n'est pas une lente érosion, c'est une décision brutale. Dès aujourd'hui, marchez différemment. Parlez moins, mais avec plus de poids. Regardez les gens dans les yeux sans chercher leur approbation. Traitez votre temps comme de l'or et votre attention comme un privilège. Le monde est un miroir. Si vous vous voyez comme un souverain calme et inatteignable, la réalité se pliera pour refléter cette image. La transformation commence au moment précis où vous décidez que votre dignité vaut plus que n'importe quelle présence. Soyez ce mystère, cette force, cette évidence. Ne cherchez plus le chemin, devenez-le. Tout change pour vous, parce que vous avez enfin changé de regard sur vous-même.